Bienvenue sur cette chaîne YouTube de Métamédecine francophone. Je m'appelle Rossella Schneider-Malpangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante en métamédecine. Et c'est de métamédecine qu'on va parler dans ces vidéos. Nous allons parler des clés de la métamédecine, les clés qui nous permettent de comprendre la signification émotionnelle qu'il y a derrière nos symptômes. Souvent on me dit, mais Rossella, moi je crois pas à ces choses-là. Et je dis, tu fais bien de ne pas croire, parce que c'est pas une question de croire ou de ne pas croire, mais de comprendre comment notre corps fonctionne. Nous allons donc découvrir quelles sont les bonnes questions à se poser pour comprendre la signification émotionnelle des malaises et des symptômes. Et on va découvrir tout ça, un système après l'autre, pendant 8 vidéos. À bientôt! Bienvenue à cette deuxième rencontre de cette série « Mon corps me parle, moi je l'écoute ». C'est une série de vidéos dans laquelle on va découvrir les clés de la métamédecine pour comprendre les messages des symptômes. Ce rendez-vous est le deuxième. Le premier rendez-vous, la première vidéo, c'était « Chaque symptôme est un message ». Si tu ne l'as pas encore regardé, avant de regarder cette vidéo, je t'invite à bien visionner la vidéo d'introduction dans laquelle tu peux trouver les bases de la métamédecine. Tout est bien expliqué comment est-ce qu'on procède en métamédecine. Dans cette vidéo, on va expliquer que les clés de la métamédecine, elles ne sont que des possibilités à explorer d'une manière inductive. C'est-à-dire, on ne prend jamais ces clés à la lettre, au premier degré, en disant à la personne, si tu as tel symptôme, ben c'est ça la cause, mais on utilise les clés pour aller explorer avec la personne. Et dans cette exploration, on regarde le symptôme à travers sa localisation, sa fonction, sa manifestation et le contexte. Et à partir de là, on va découvrir, c'est vraiment une découverte avec la personne, le message émotionnel, bien sûr, qui est à la base de ce symptôme. Et alors, aujourd'hui, on va parler du système digestif. Combien de fois tu as dit « Ah non, ça, je ne peux pas le digérer » dans une situation dans laquelle tu as vécu, par exemple, une émotion avec une personne. Et peut-être, quelques heures après, tu sens que tu as mal à l'estomac, que vraiment, ça gêne. Voilà, se pourrait-il que cette situation que tu as vécue, que tu n'as pas digéré, que tu n'as pas élaboré, il va se manifester au niveau symbolique et au niveau physique sur ton estomac. On va regarder maintenant tout le système digestif. On va partir de la bouche. Quelle est la fonction de la bouche? La bouche, c'est l'ouverture. Ça sert à prendre la nourriture, à mettre dans notre corps la nourriture. Et aussi, la bouche, ça sert à mordre, à bien mâcher les aliments, à bien les réduire en des petits morceaux. Se pourrait-il que si j'ai des affections au niveau de la bouche, peut-être que je vis des difficultés à prendre en moi. Ou si j'ai quelque chose qui ne va pas au niveau des dents, la fonction des dents, on a vu, c'est de mordre dans la vie, c'est de mordre les aliments, et que si je n'arrive pas à bien mordre dans la vie, c'est-à-dire vraiment prendre ce que la vie a à me donner, je pourrais développer un problème au niveau des dents. Une fois qu'on a bien mâché la nourriture, elle va descendre tout au long de l'œsophage pour arriver juste à l'estomac. Quelle est la fonction de l'estomac? L'estomac, c'est un grand réservoir, et dans ce réservoir, la nourriture va rester pour être encore bien mélangée. L'estomac va réduire cette nourriture pour qu'il soit après possible de l'absorber dans notre corps. Et là, on appelle vraiment ce qui est la digestion. Quelle est la fonction? C'est de accueillir, accepter, réduire ce qui vient de l'extérieur.
Et c'est aussi ce qu'on doit faire au niveau émotionnel quand on est en relation, quand on vit des situations dans la vie. Il faut être capable d'accueillir les situations, même les situations qui sont parfois un peu désagréables. Il faut essayer de les réduire, d'enlever ce qui ne va pas et de trouver une solution pour que ça soit acceptable. Alors, si je n'arrive pas à accepter une situation, se pourrait-il que je développe de la nausée ou même des vomissements. Alors, si j'ai continuellement des nausées, si j'ai continuellement des vomissements, je peux me poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à accepter, à accueillir en moi? Et bien sûr, à digérer. Une fois que la nourriture est passée par notre estomac, elle passe dans l'intestin grêle. Et la fonction principale de cette partie du système digestif, c'est de absorber les nutriments et de les assimiler dans notre corps. Il peut y avoir bien sûr des situations dans lesquelles mon intestin n'arrive pas à assimiler, ne peut pas absorber. Et surtout, ça arrive quand il y a la muqueuse intérieure qui est enflammée, qui est endommagée. Et ça, on va le voir tout à l'heure dans les manifestations. Une fois qu'on a absorbé tous les nutriments, la nourriture va passer dans le gros intestin qui est appelé aussi côlon. Et la fonction de cette partie, c'est d'absorber l'eau qui est encore dans le chyme et de trier le bon et le mauvais. Et c'est-à-dire, je garde encore tout ce qui est bon et je laisse aller tous les déchets. Si des fois, dans ma vie, je vis des situations dans lesquelles je ne sais pas faire le tri, où il y a des choses que je devrais laisser partir et que je veux garder à tout prix, ou au contraire des choses desquelles je veux me débarrasser, et se pourrait-il qu'à ce niveau-là, je pourrais avoir un symptôme tel que la constipation, dans le cas où je veux retenir, ou que je ne sais pas faire le lâcher-prise, ou encore de la diarrhée parce que c'est ce que je veux rejeter, je veux me libérer de ça en toute vitesse. Et c'est ça qui se passe quand on souffre de diarrhée. On a vu donc que le système digestif, il a cette fonction et on a regardé les fonctions spécifiques de chaque partie. Et là, on commence à avoir une première clé, une question à se poser justement par rapport à la partie qui est atteinte et à la fonction que cette partie a. Une deuxième clé, nous pouvons la comprendre grâce aux manifestations. La manifestation, même si c'est au même niveau, dans le même organe, a aussi une signification différente. S'il s'agit d'inflammation, l'inflammation, ça veut dire qu'on dit le tissu est irrité. Alors, est-ce que j'éprouve de l'irritation ou de la colère que je ne manifeste pas ou bien encore que je n'arrive pas à gérer ou à exprimer. Une autre manifestation que peut avoir au niveau du système digestif, c'est des ulcères à l'estomac, des ulcères au niveau de l'intestin grêle ou aussi plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est une ulcère? C'est quelque chose qui s'est déchiré. Là, c'était une inflammation au début, ça devient chronique et ça peut amener à une déchirure. Alors, est-ce que je vis une colère tellement forte qui m'amène à me sentir quelque part déchirée? Ça, c'est une question à se poser dans les cas où je souffre d'une ulcère. On peut avoir aussi une intolérance. Qu'est-ce que c'est l'intolérance? C'est quand je mange quelque chose que mon corps ne tolère pas et qui provoque des réactions, souvent de rejet. Une intolérance, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas supporter et donc je vais vers le refus. Se pourrait-il une intolérance, par exemple, au lactose? Et le lactose, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre qui est dans le lait. Et le lait, qu'est-ce que c'est? C'est le premier aliment de l'enfant. Si j'ai une intolérance au lactose, je pourrais me poser la question, c'est quand que j'ai reçu pour la première fois le lait?
c'est quand j'étais bébé. Donc le lait, c'est un peu le symbolisme du lait maternel, de tout ce qui a à voir avec ma maman. Si j'ai une intolérance du lactose, je pourrais me poser la question, est-ce qu'il y a quelque part un conflit avec ma mère? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette relation que je ne supporte pas ou que je refuse? C'est une belle question à se poser pour aller en découvrir quelque chose de plus. Au niveau du système digestif, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des occlusions, c'est-à-dire c'est un blocage. C'est l'intestin qui se tourne sur lui-même et qui empêche au contenu de l'intestin d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Peut-être que je vivais une situation dans laquelle je me sentais bloquée, ou encore, supposerait-il que je vivais une situation dans laquelle je ne voyais pas une porte de sortie et tout est resté là, bloqué. C'est une bonne question à se poser dans ce cas. Je vous ai illustré quelques exemples de symptômes qu'on peut avoir au niveau du système digestif. Ce qui est très important à se rappeler, c'est que ce n'est que des clés, des questions à se poser pour en découvrir plus de soi-même, des émotions qu'on vit, de la manière de gérer ces émotions. Et souviens-toi, cela n'exclut pas que tu ailles aussi consulter un médecin, un naturopathe ou un thérapeute, un spécialiste de la santé qui peut t'aider au niveau physique. Mais ce qui est très important, c'est d'aller travailler aussi au niveau émotionnel. Parce que je peux bien guérir un symptôme grâce à toutes les thérapies que je vais mettre en place. Mais si je ne vais pas résoudre la cause émotionnelle qui était derrière ce symptôme, j'ai bien des chances de voir réapparaître ce symptôme dès que je vais vivre la même dynamique émotionnelle. Si tu veux en savoir plus, découvrir un peu plus, il y a le grand dictionnaire de la métamédecine que tu pourras consulter. Et là, tu trouves plein de questions. Il y a toute une série de symptômes qui sont là et aussi les bonnes questions à se poser. Tu as aussi la possibilité de participer à l'atelier en ligne sur Zoom qui sera proposé pour mettre en pratique ces clés, cette manière de lire les symptômes. Et tu trouveras les dates sur notre site officiel fr.metamedecine.com. À bientôt.